Il travaillait dans une société financière à New York, entouré d'un groupe de personnes extrêmement intelligentes. Son patron, une personne brillante qu'il admirait profondément, était une figure inspirante sur son lieu de travail. Un jour, il décide d'approcher son patron avec une idée qui mûrit dans son esprit. Avec détermination, il s'adresse à son patron et lui fait part de son projet de créer une entreprise dédiée à la vente de livres sur Internet. Son patron, après avoir entendu la proposition, leur a suggéré de faire une longue promenade dans Central Park. Pendant la promenade, le patron a écouté attentivement chaque détail du plan, réfléchissant aux applications et aux défis appliqués. Après mûre réflexion, le patron a finalement exprimé son avis. Cela semble être une très bonne idée, mais ce serait une idée encore meilleure pour quelqu'un qui n'a pas encore un bon travail. Vous pouvez avoir un travail, ou vous pouvez avoir une carrière, ou vous pouvez avoir une vocation. Et si d'une manière ou d'une autre, vous parvenez à avoir une vocation, vous avez gagné à la loterie parce que c'est ce qui compte vraiment. Ces mots ont profondément résonné en lui, le faisant réfléchir sur le véritable sens de poursuivre une vocation. Il s'est rendu compte que, même s'il avait un emploi stable et prometteur, la possibilité de trouver sa véritable vocation méritait d'être explorée. La conversation avec son patron l'a non seulement encouragé, mais l'a également mis au défi de réfléchir à ce qui comptait vraiment dans sa vie professionnelle. Il y a 25 ans, Dave rencontrait Jeff Bezos. Au cours d'une conversation, Bezos a partagé avec Dave une proposition audacieuse. « Dave, je veux que tu investisses dans mon entreprise. Ce que je vais faire, c'est ouvrir une librairie dans mon garage. Je vais la mettre en ligne. Les gens le feront. J'achèterai, ils achèteront en ligne et j'expédierai depuis mon garage. Mais si vous investissez en moi, Dave, je serai un jour l'homme le plus riche du monde et je gagnerai plus de 100 milliards de dollars. » Dave était perplexe face à la déclaration de Bezos. À cette époque, l'idée que quelqu'un puisse amasser une fortune de 100 milliards de dollars était presque inimaginable. Statistiquement, un tel montant semblait impossible. Des nations entières ne possédaient pas une telle richesse, et la dette nationale des États-Unis était même loin de ce chiffre. Et il y avait Bezos, à 26 ans, qui affirmait qu'il y parviendrait avec un garage et Internet. La vérité est qu'à ce moment-là, ni Bezos ni Dave ne savaient ce que l'avenir leur réservait. Cependant, la différence entre les deux était claire. Tandis que Dave riait, se moquait et ridiculisait cette idée, Bezos s'applaudissait déjà, convaincu qu'avec la bonne approche et au bon moment, il obtiendrait le maximum possible, le plus rapidement possible. Dave, de son côté, était assis là, pensant que cette idée ne deviendrait jamais une grosse affaire. La vision de Bezos, bien qu'audacieuse et même fantastique pour beaucoup, s'est finalement révélée prophétique. Au fil du temps, Amazon est devenue l'une des entreprises les plus valorisées au monde, et Bezos a en effet réalisé une fortune incalculable. L'histoire a montré que parfois les idées les plus improbables peuvent se transformer en réalités extraordinaires. Il a conseillé, faites quelque chose qui vous passionne vraiment et n'essayez pas de poursuivre ce qui est une passion passagère. Cette perspective a rendu la décision extrêmement difficile, mais après mûre réflexion, il a compris qu'il devait essayer. Il ne croyait pas qu'il regretterait d'avoir essayé et échoué, mais il soupçonnait qu'il serait toujours hanté par la décision de ne pas essayer. Après une analyse minutieuse, il a choisi la voie la moins sûre pour poursuivre sa passion, et il s'est senti fier de ce choix. Dès son plus jeune âge, il était un inventeur de garage. Parmi ses créations figuraient un ferme portail automatique fabriqué avec des pneus remplis de ciment, un poêle solaire qui ne fonctionnait pas très bien avec un parapluie et une plaque à pâtisserie en papier d'aluminium, et des alarmes pour piéger ses frères et sœurs. La passion pour l'invention a toujours été présente dans sa vie et il savait qu'il devait suivre cette voie. Il a toujours voulu être un inventeur et sa mère l'a encouragé à poursuivre cette passion. Elle croyait qu'en poursuivant ce qu'il aimait vraiment, il trouverait satisfaction et épanouissement. Ses conseils maternels ont été cruciaux pour qu'il prenne la décision de poursuivre ses rêves, même si cela impliquait de faire face à des défis et des incertitudes. Au fil du temps, il s'est rendu compte que la véritable passion n'est pas quelque chose de passager, mais plutôt une force motrice qui guide ses actions et ses décisions. Suivre cette passion l'a non seulement conduit à des réalisations personnelles, mais lui a également procuré un sentiment de but et d'épanouissement. Il savait que, quelles que soient les conséquences, le voyage lui-même était déjà une victoire. Il avait un penchant particulier pour une phrase militaire qui disait « lent est doux, et doux est rapide ». Cette maxime, qu'il observait dans toutes les entreprises auxquelles il participait, était un principe qui permettait véritablement de progresser.
Il pensait qu'en abordant les tâches de manière prudente et méthodique, il était possible d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces. Il a réfléchi sur les cadeaux que chaque personne reçoit dans la vie et sur l'importance d'en tirer le meilleur parti. Cependant, son conseil face à l'adversité et au succès était clair: soyez fiers non pas des cadeaux, mais du travail acharné et des choix que l'on fait. Il a expliqué que, même si quelqu'un peut être naturellement doué en mathématiques, par exemple, pratiquer et approfondir ses connaissances peut être extrêmement difficile et nécessiter beaucoup d'efforts. Cet effort est un choix conscient. Il croyait qu'on ne peut pas vraiment être fier des cadeaux tels qu'ils sont offerts. Cependant, on peut leur en être reconnaissant et les apprécier. Selon lui, la véritable fierté devrait provenir des choix que l'on fait, comme travailler dur et relever des défis. Ces choix sont le résultat d'une détermination personnelle et sont de véritables sources de satisfaction et d'épanouissement. Il a souligné que tout au long de la vie, ce sont les décisions et les efforts personnels qui façonnent le caractère et déterminent le succès. La capacité de choisir de travailler dur et de surmonter les obstacles est ce qui définit véritablement une personne. Par conséquent, il a encouragé chacun à valoriser ses choix et à être fier du travail acharné et du dévouement qu'il investit dans ses buts et objectifs. Il a souligné que chacun a la possibilité de choisir. Chaque individu doit prendre des décisions qui façonnent son histoire de vie, et ce sont ses choix, et non les dons, qui les définissent. Tout le monde dans cette pièce possédait de nombreux dons, tout comme lui. Cependant, il croyait fermement qu'on ne peut pas être fier des cadeaux, tels qu'ils sont offerts, de quelque chose qui a été accordé. Quelqu'un peut être grand, excellent en mathématiques, extrêmement beau, mais ce sont des dons naturels. La vraie fierté, selon lui, devrait provenir des choix que l'on fait, car ce sont des actions qui reflètent qui nous sommes vraiment. Il a souligné que l'un des choix les plus importants auxquels chaque personne est confrontée est entre une vie de facilité et de confort ou une vie de service et d'aventure. Il savait, comme toutes les personnes présentes, que ce choix était crucial. Quand quelqu'un atteint l'âge de 80 ans, il croyait que c'était la vie de service et d'aventure qui lui procurait la plus grande fierté. Le choix de suivre un chemin qui implique des défis, du dévouement et un impact positif sur le monde est ce qui compte vraiment. Il a expliqué qu'en choisissant une vie de service et d'aventure, les gens enrichissent non seulement leurs propres expériences, mais contribuent également de manière significative à la société. Ce choix ne concerne pas seulement ce que l'on fait, mais aussi ce que l'on devient. C'est une décision qui transcende les dons naturels et repose sur l'effort, la détermination et le désir de faire une différence. Il croyait que les choix que nous faisons sont ce qui nous définit. Ce ne sont pas les talents innés, mais les actions délibérées et les chemins que nous choisissons de suivre qui déterminent notre héritage. Et, à la fin de la vie, ce sera la fierté des choix courageux et significatifs qui comptera vraiment. Il croyait fermement qu'il n'y avait jamais eu de meilleur moment pour vivre. La quantité d'inspiration qu'offre le monde est tout simplement incroyable, et il a estimé que de nombreuses personnes partageaient cette perception. La rapidité du changement, l'invention constante et les innombrables opportunités qui se présentent sont presque incroyables. Il voit cette période comme un point de départ pour chacun, une chance de construire sa vie de toutes pièces, de manière autonome. Il s'est demandé comment chacun utiliserait ses dons et quel choix il ferait. L'inertie serait-elle le guide, ou les passions personnelles seraient-elles suivies? Les gens choisiraient-ils de suivre des dogmes établis ou chercheraient-ils à être originaux? Choisiraient-ils une vie facile ou une vie de service et d'aventure? Feraient-ils face aux critiques ou suivraient-ils leurs convictions? Blufferaient-ils quand ils avaient tort ou s'excuseraient-ils? Protégeraient-ils leur cœur contre le rejet ou agiraient-ils lorsqu'ils tomberaient amoureux? Il a également réfléchi à la façon dont les gens réagiraient aux défis. Joueraient-ils la sécurité ou feraient-ils preuve d'un peu d'audace lorsque les choses devenaient difficiles? Allaient-ils abandonner ou se montrer implacables? Seraient-ils cyniques ou constructifs? Seraient-ils intelligents au dépens des autres ou gentils? Il croyait que ces choix définiraient le cours de la vie de chaque individu. La manière dont les gens utilisent leurs dons et font face aux défis sera cruciale pour leur développement personnel et professionnel. Il encourageait chacun à faire preuve d'audace, à suivre ses passions et à être gentil, car ces qualités étaient fondamentales pour une vie pleine et pleine de sens. Il a vu ce moment comme une opportunité unique pour chacun d'écrire sa propre histoire, en faisant des choix qui reflétaient ses valeurs et ses aspirations les plus profondes. Alors apprenez à voir les opportunités. Chaque fois que vous trouvez un moyen d'offrir des outils et des services qui permettent aux autres d'explorer leur créativité, vous faites réellement une différence significative. Avoir une carrière est une véritable bénédiction. Malheureusement, de nombreuses personnes se retrouvent avec un simple emploi. Si vous ne vous sentez pas passionné par ce que vous faites,
il est peu probable que vous atteigniez l'excellence. Pensez à des personnages historiques comme Jules Verne, Mark Twain, Galilée et Newton. Tous ces esprits curieux des époques passées aimeraient être en vie aujourd'hui plus que toute autre chose. En tant que société, nous possédons de nombreux talents et ressources, tout comme chacun d'entre vous possède des compétences uniques. La question est, comment comptez-vous utiliser ces talents? Serez-vous fier de vos capacités ou des choix que vous faites? La décision vous appartient.